Fidji-Namibie, je vois que les joueurs sont encore dans le vestiaire. Là, on a vu le vestiaire de la Namibie. Donc dans quelques instants, avant qu'ils entrent sur la pelouse, je vous propose... Et qu'il est sanctionné par Monsieur Owens. Mais je disais simplement, c'est pas forcément sur une pénalité de plus 58 mètres consomme la pression. Si elle rentre, eh bien c'est que du bonus. On va voir l'application de Kudze sur cette frappe. Kudze avec un coup de pied qui sera long, il n'y a pas de souci pour la distance. Et ça passe entre les barres. Et bien la Namibie mène 3-0 face à l'équipe des Fidji. Les Namibiens qu'on avait vu contre la France en 2007, un match à Toulouse, ils avaient encaissé 87 points, mais ne pas si résultat. Jacques Burger avait été expulsé, on a joué 14 contre 15. Par contre, ils avaient fait douter l'Irlande. Ils s'étaient accrochés contre la Géorgie. Donc ça avait été une équipe en progrès. Là pour l'instant on n'a pas trop vu les Fidji à l'œuvre. On va attendre un petit peu. Grosse pression et en avant. On l'a pas récupéré. On a fait un coup d'envoi inversé et ça a marché pour les Fidji puisque les Fidjiens récupèrent le ballon. C'est Rabulo qui a été vraiment très saignant. On voit du Nuvanias, le joueur d'Aurillac. Auteur de cet en avant sur la réception de balle, mais il y avait aussi quand même la pression. Il y avait Wakani Burotu qui arrivait. La mêlée. Kenatale pour l'introduction. On fait l'effort du côté namibien. Kenatale, Luvienali qui croise avec Lovo Balavou. Par le sol, près de la ligne des 22 mètres de l'équipe namibienne. Kenatale auprès avec la charge de Lewarabou. Kenatale, Louveniali, la passe au pied, Bota pour récupérer, Bota qui est pris au sol. Dans les 22 mètres de l'équipe namibienne, la pression des Fidjiens qui récupère. Un geste parfait, ils se sont liés, ils sont passés dessus. Louveniali, il va sauter, il va y avoir un essai. Oh l'essai, oui, l'essai. Fidjien Goneva qui va marquer cet essai. Et bien voilà. Première action des Fidjiens et premier essai inscrit par Goneva, l'ailier de Colomiers. Ouais, rien à dire, parfaitement joué avec une première pénétration sur un retour en croisé de Lovo Balavou. Derrière on éjecte, on arrive à jouer vers les extérieurs, situation d'équilibre, on glisse le ballon au pied intelligemment par Mayabay, grosse pression derrière, bon déblayage, on se lie, on vient enjamber le ballon, on éjecte ensuite très rapidement sur une équipe sud-africaine qui n'est pas réorganisée et on va jouer très loin, très large sur les extérieurs en sautant l'avant-dernier attaquant pour offrir ce ballon aux trois carrés le Fidjien qui marque le premier essai de la rencontre. Devant Conrad Marais, futur Montpellierin. Il y avait un décalage et donc premier essai pour les Fidjiens qui remettent tout de suite les pendules à l'heure. Ils étaient menés 3-0, les voilà devant désormais 5-3 en attendant la transformation de l'essai inscrit par ce monsieur Vereniki Goneva. Alors pour moi il est futur Tarbé, mais peut-être que je me suis trompé puisque de toute façon Conrad Marais pour l'instant aussi. Il faudrait que Fabien se renseigne parce qu'il joue toujours. Il va signer à Montpellier. Fabien l'a confirmé, mais on l'avait noté. Sinon, il jouait dans une province, dans une équipe sud-africaine, les Villagers. Allez, c'est Mayabay qui va tenter la transformation de cet essai. Difficile, sur la ligne des 5 mètres. Complètement sur la droite des poteaux. Et ça passe. Vous l'avez entendu, la clameur des supporters fidjiens qui sont là, nombreux. Stade très coloré. Ça fait 7-3 pour l'équipe des Fidji. Avec on revoit cette première réelle possession de balle depuis le renvoi namibien avec la conclusion du 3 carré le Fidjien. Donc l'option de jeu était peut-être compliquée. Il a fallu associer le départ du numéro 8 qui n'a fait que relever le ballon alors qu'en portant un peu plus il aurait sûrement fixé 2 ou 3 défenseurs. Rabulo qui a dévié pour le dégagement de Kenatale, mais c'est direct ça dans l'axe avec Bota
qui porte et qui revient à la petite toupie à la Roko Soko. Il y avait peut-être un drop à tenter du côté namibien, mais on n'était pas vraiment sur les appuis. Yann Thiès. Il va peut-être arriver là le drop. Yann Thiès, le drop de Kodze. Et ça passe. Qui passe. Et bien voilà, Nalingui qui répond aux Namibiens qui sont encore menés, mais 7-6. Efficace, hein? Oui, efficace. Je le trouve un numéro 10 vraiment bien en place, qui alterne bien le jeu, qui a une bonne vision de ce qu'il faut faire. Et c'est là où on voit tout le progrès réalisé par cette équipe de Namibie depuis maintenant 8 ans, puisqu'il y avait eu la déroute de 2003, une progression en 2007, et c'est vrai qu'ils ne jouent que depuis 10 minutes, mais ils sont croisés et décroisés. Ces coups de pied très longs qui gênent la relance de l'équipe des Fidji. Le lancer de Hugo Horn, lancer important, la prise de balle de Esther Ruiz. On essaie de s'organiser sur un ballon porté, mais on a pris l'impact de la défense fidjienne. Yann Thiès, Kodze avec Van Wyk qui redresse sa course, qui vient en force. C'était Van Zyl avec le soutien de Van Wyk. Ballon rapide, le drop. Et voilà, ça passe encore. Deuxième drop de Kodze et la Namibie qui repasse devant. Les Namibiens qui mènent 9-7. Pragmatique, efficace, occupation du terrain, on ne se découvre pas, on ne fait pas le geste inutile, on assure ses bases du côté de l'équipe de la Namibie, puissant au niveau de ses avants, et puis surtout, ce qui m'étonne, c'est cette capacité, malgré la pression fidjienne qui est présente, et surtout au niveau des avants, on l'a vu sur le vol, eh bien... Deuxième ligne, il y a un ballon rapide avec le jeu au pied de Goneva, mauvais jeu au pied, Bota. Une chandelle qui est Nathalie dans ses 22 mètres. Le petit souci là pour les Fidjiens. Un petit coup de pied par-dessus. Un ballon qui est récupéré par Kodze. Kodze extérieur avec... ouais, c'est bien fait. Van Wyk. Van Wyk qui conserve. On vient déblayer. Ballon pour Yann Thiès. Le drop. Le troisième drop. Et ça passe. Et ça passe encore. Et bien voilà, monsieur Kodze qui met sa marque sur ce match, parce que 3 drops en 4 minutes en Coupe du Monde, monsieur, on n'a jamais vu ça. Alors, on avait vu beaucoup de drops, c'était contre l'Afrique du Sud, Angleterre, lors d'un quart de finale en 99 avec De Beer. Au Stade de France. Il avait fait énormément mal à l'équipe d'Angleterre, mais là effectivement, en si peu de temps, c'est énorme, puis ça montre toute la justesse quand même de ce joueur et la lucidité, parce qu'il est à la récupération du ballon, il fait une passe sur un pas alors qu'il vient prendre la pression des Fidjiens, et derrière... Allez, Seremaya Bay, 25 mètres face au poteau. Il a réussi son premier coup de pied, la transformation de l'essai de Goneva. Pénalité qui passe, et bien voilà, les Fidji sont de retour. Ils sont toujours menés à 12-10, mademoiselle. Mais ça revient du côté Fidji. Avec un peu plus de possession de balle, Laurent, je ne me fais pas trop de soucis pour les Fidji. Non. Parce qu'en plus, la Namibie, malgré tout... On l'a vu à quelques positions qui pour l'instant ne sont pas prises par M. Owens, mais qui pourraient être pénalisables. Donc il y a aussi cette capacité à rester rigoureuse par rapport à la règle. Et on le sait que c'est difficile suivant l'évolution d'un match. Ravoulo, extérieur, c'est bien fait. C'est intérieur maintenant, Bay qui a donné pour Mouri Balou. On joue au pied, voilà le jeu fidjien avec le retour de Maré. En difficulté, là, il y aura pénalité si c'est pas autre chose, parce que Salé qui va sortir, il va y avoir un essai. Allez, faut l'envoyer. Qui donne extérieur pour l'essai de Nakarawa. Et bien voilà, Nakarawa, il a bien pu venir à la Coupe du Monde. Vous connaissez l'histoire, hein, Jérôme. Il était militaire dans son pays, Nakarawa. Et les militaires, depuis le coup d'État sur les îles Fidji en 2006, n'ont plus de visa pour venir en Nouvelle-Zélande. Alors il a fallu qu'il démissionne de l'armée, Nakarawa, pour se consacrer au rugby. On va revoir celui qui marque cet essai. Un essai de plus de 80 mètres. Et c'est cette équipe-là, des Fidji que l'on aime, passe avant contact. Ensuite, on joue dans les espaces. On lève la tête, on voit qu'il n'y a plus de couverture. On allonge judicieusement ce petit coup de pied à rasant qui met en difficulté automatiquement Bota qui récupère. Ensuite, libération rapide, on va jouer sur les extérieurs puisque les Namibiens se sont concentrés sur la récupération du ballon vu qu'ils étaient mis en difficulté. Et puis derrière, le deuxième essai fidjien, rien à dire. Et c'est avec des actions comme ça que l'on se dit qu'aujourd'hui, malgré tout, les Fidji ne pourront pas perdre. On n'est pas inquiet pour les Fidjiens qui ont suffisamment de talent et de qualité, de joueurs de classe mondiale pour s'en sortir. Et on voit Jacques Burger
qui sait que le salut des Namibiens peut venir de leur organisation, de leur discipline. Et ce qu'ils veulent, c'est bien figurer à cette Coupe du Monde. Allez, bye pour une nouvelle transformation. Seremaya Baye, bon animateur du CB et excellent animateur de l'attaque pour l'instant. Polyvalent, hein. Il joue 12, mais il peut très bien 10. aussi jouer demi d'ouverture. C'est un joueur qui a d'énormes qualités physiques, mais aussi techniques. Et il a un pied avec encore une fois un coup de pied réussi. Voilà, les Fidjiens sont désormais devant, ils mènent 17 à 12. Kodze avec un ballon récupéré par Talei, amené au sol. Kenatale avec un jeu au pied, Nieuwenhuis à la réception qui manque le ballon. Attention. Un ballon qui a été récupéré Ça va vite le par second de ligne. Nakarawa qui a donné extérieur pour Goneva. Et il y aura Troisième essai. essai Fidjien, le deuxième personnel pour Goneva. Très bon jeu au pied, c'est parti de cela. Bon, déjà, les Fidjiens sont en train de se réorganiser mieux que par rapport au début du match sur les réceptions de renvoi. Ça fait la différence, ils ont bien capté ce ballon. Taïlé vient faire un point de fixation. Derrière, Kenetale monte un jeu au pied très très haut. Et dessous, bien, on est présent, on met la pression sur le troisième ligne centre namibien qui n'arrive pas à récupérer correctement le ballon. À deux, il monte sur lui. Et le second de ligne, Nakarawa qui a marqué l'essai. récupère à la lucidité ensuite de remettre à son extérieur à Goneva qui a bien communiqué avec son partenaire pour lui donner la solution. On revoit, hop, de suite, vous voyez, il cherche de suite avec le regard l'appel oral de son partenaire. On évite le dernier défenseur et on marque cet essai du break pour les Fidji. Allez, ils sont à un point du bonus. Ils ont déjà marqué 3 essais les Fidjiens. 3 drops pour les Namibiens, 3 essais pour les Fidjiens. Chacun joue avec ses armes. Alors Voilà. Et peut-être un 4e coup de pied réussi pour Seremaya Baye s'il passe cette transformation. Pas facile, hein. Vous voyez la position de Seremaya Baye. Il y a du monde cet après-midi, hein. Sans doute 13-14 000 personnes. À ce stade de Rotorua, Jacques Burger, combattant, seulement spectateur là pour la tentative difficile de transformation de Seremaya Baye. 3 sur 3, peut-il faire 4 sur 4? Ça part pas mal. ça passe sur le côté. Ça passe sur le côté. On en reste à 3. C'est le chiffre de ce début de match. 3 drops namibiens, 3 coups de pied pour Baye et 3 essais pour les Fidjiens. Il va falloir, après cette pénalité de Seremaya Baye, s'il l'a converti, mais il est plutôt en bonne position, s'appliquer du côté de Kodze sur le renvoi pour espérer que les Namibiens viennent gêner les Fidjiens et peut-être récupèrent la balle, parce que sinon, attention, les Fidji sont en confiance. 22 mètres face au poteau, Seremaya Baye pour 3 points supplémentaires. Impeccable, ça passe 25-12 pour l'équipe fidjienne ici sur le stade de Rotorua face à la Namibie. La Namibie qui n'a pas été invitée à la Coupe du Monde, qui s'est qualifiée grâce à 2 victoires face à la Tunisie, 18-13 à Tunis, 22-10 à Windhoek, la capitale namibienne au match retour, c'était en 2009. Troisième ligne, elle, le numéro 6, Wakani Burotu. 25-12 et peut-être 25-15 si Kodze passe cette pénalité. Ça part bien et ça passe, et bien voilà, 10 points de retard pour l'équipe de Namibie. Kodze a encore frappé.
Et un match équilibré hein, avec une possession plus importante du côté des Fidji, mais une domination territoriale plus importante du côté de la Namibie. Les Fidjiens ont marqué des essais en partant de très loin, en partant de leur camp. Avec ce retour de dernière minute. Et la très belle, hein, très belle passe au pied. Bonne vision du jeu pour la course de Goneva. Vraiment dans sa course, ce ballon lui avait été offert. Allez, le lancer de Hugo Horn. Fidjiens qui jusqu'à présent ont très peu contesté. Les lancers namibiens ont plutôt essayé de contrer une fois que le ballon était au sol. Mais cette fois, et le contre est fait là avec les Waravou. Ballon qui est récupéré par les Fidjiens. Le départ de Wakani Nuatu avec Talei. Ah, si ça joue renversé, c'est parfait. Kena Talei, c'est bien fait avec l'essai. Troisième essai de Goneva. Tour du chapeau pour Goneva. Coup de chapeau pour Goneva, mais surtout l'inspiration et la vision hein, du jeu du demi d'ouverture fidjien. Louveniali qui a très rapidement vu que tous les Namibiens avaient été aspirés par la pénétration de Tailé, donc le côté fermé, le renversement était totalement libre. Un seul défenseur pour 5 Fidjiens, on le voit. Hein. Là, vous allez voir, on enchaîne. Là, vous voyez, tous les joueurs bleus sont attirés sur le ballon. On se replace difficilement, on est hors jeu, donc on peut prendre cette solution aussi parce qu'on sait que l'arbitre va revenir à une position de hors jeu si l'action n'est pas positive. Le surnombre, la vitesse, très rapidement, on va y chercher la rapidité de Goneva qui évite le dernier défenseur et qui aplatit l'essai du bonus. Allez, 30-15, 2 pour 1. Et 3 essais déjà pour Goneva. Ça marque une carrière. Hein. Oui, et puis 3 essais dans un match de Coupe du Monde. Et puis jusqu'à présent, de toute façon, jamais aucun joueur fidjien dans un match de Coupe du Monde m'avait marqué 3 essais. C'était surtout 2 essais. Avec le premier qui avait réussi cela, c'était la saga Vibo. La saga Vibao. Avec l'accent. Ouais. J'avais été au Fidji une année d'ailleurs. Le stade de Rotorua n'est pas complètement différent de celui de Suva. Il y a un peu le même esprit, un peu plus de palmiers peut-être au Fidji. Mais à part ça, eh bien, ça ressemble un tout petit peu. Seremaia Abai pour un nouveau coup de pied. Il a été plutôt inspiré en première mi-temps. Ça va rentrer. Et ça rentre pour un coup de pied difficile. Voilà, c'est la mi-temps. 32-15 pour l'équipe des Fidji qui a déjà inscrit le point du bonus, messieurs. Bien, et je voudrais répondre aussi évidemment à notre très confraternel Jérôme Casalbou. 32-15 avec voilà, les 2 équipes qui rentrent au vestiaire tranquillement. Laurent. Le ballon, plaquage sévère, signé Jacques Burger. Ils ont toujours le ballon. Kenatale, Louvienali. La chandelle là, il va y avoir du hors-jeu. C'est un petit peu court. Tous les Fidjiens étaient derrière, donc il n'y aura pas de hors-jeu. Derrière le porteur, le botteur. Talei pour faire avancer son équipe. Talei avec Bai. Toujours inspiré. Ballon qui est récupéré par Bota. Longiligne. Plein d'appui. Plutôt Yantiès avec Kodze de l'autre côté pour Van Zyl. Il a franchi. Il a franchi. Il faut qu'il retrouve Marais. C'est bien fait, il a croisé avec Marais de Rafu et l'ancien homme, le prochain homme qui va aller. Malheureusement pour eux, avec Yantiès. Il faut l'envoyer. Kodze. C'est bien fait avec Esther Ruiz, Cole, le deuxième ligne qui va... Il a franchi, il a leur essai, c'est super. C'est de Cole, premier essai. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il y a essai. Très bel essai à mener avec cette superbe attaque dans leurs 30 mètres où on vient régulièrement chercher les extérieurs avec les longues passes de Kudze. On déboule sur l'aile avec un échange Vadzil qui va prendre l'intervalle entre 2 joueurs pour Marais qui va essayer de redonner à Van Zyl après avoir résisté avec Dorafu au retour de joueurs de l'équipe des Fidji. Et puis de très beaux déblayages réalisés pour que les libérations soient rapides. Là c'est pas fait Jérôme au départ. C'est pas fait du tout, il y a un 2 contre 2. On s'engage, on joue sur la vitesse. Derrière un refus de Rafu de la part
Mais les de troisième lignes, ils vont vite. Marais, c'est Van Viek, autant pour moi, pas Van Zyl. Et puis là, toujours pareil, la justesse de la vision de Coetzee. Et puis tout le monde joue juste, on lève la tête. Et la fin de passe du deuxième ligne. Exactement, on voit qu'on a mordu à la feinte de passe, donc on accélère, on met les cannes, on rentre dans l'intervalle, on résiste au dernier défenseur. Et on réduit immédiatement le score pour espérer encore du côté de la Namibie. Allez, 32-20. Et la transformation de Coetzee qui touche le poteau. On en reste à 32-20. Eh bien, en tous les cas, voilà les Namibiens qui sont récompensés de leur bon début de match. Ils avaient eu une ou deux occasions d'essai en première mi-temps. Et là, eh bien, c'est pas souvent qu'un deuxième ligne a l'opportunité de ce genre d'action. Il faut s'arrêter contre Nalaga quand même. Il faut bien peser, être bien costaud, bien grand pour résister au retour du 3 carré fidjien. Ne t'en faites pas, ça va coacher. On voit Gabi le Balavou. Regardez ce qu'il fait sur un terrain. Ouais, bonne alternance, c'est une nouvelle fois de Serema Yabai avec ses petits coups de pied qui mettent en difficulté Bota à l'arrière. C'était un petit orteil. Hein. Ah là oui. Voilà, là, oui, là, oui, là, et la touche sera d'ailleurs un gros orteil pour les Fidjiens. 32-20, premier match de cette poule D avec un changement. Veikozo qui laisse sa passe à Koto, le talonneur de Narbonne. Louvienali, Baye qui croise avec Lovo Balavou, Nalaga, voilà le jeu fidjien. Il passe après contact, on arrive avec Ravulo qui a laissé pour les Waravou dans les 22 mètres de l'équipe namibienne, ça va vite. Kenatale sur un joueur lancé, on change de côté avec Dikon Manu. Nakarawa avec la protection de Manu. Il y a du monde sur ce côté-là et on y va avec Lovo Balavou qui va marquer le 5e essai. Non, le sauvetage, ça y est, c'est récupéré pour Goneva, 4e essai. 4e essai de Goneva. Quand ça va, il y a des jours comme ça, ça va. Goneva, il se régale. Je pensais que Lovo Balavou pouvait y aller. Il y a eu le retour, je crois, de Bota qui l'a crocheté très légèrement. Lovo Balavou très fort dans les duels 1 contre 1, ces petits appuis là devant le défenseur, s'est effrayé le chemin. Mais ce n'est pas lui qui a marqué, c'est Goneva. Les Fidjiens, dès qu'ils arrivent à mettre du soutien dans l'axe, à se passer les ballons en restant debout, ils arrivent à jouer dans la défense. Et derrière, les libérations sont rapides. On voit ce petit jeu de passe avant d'aller au sol. Le soutien est permanent. Et puis surtout, cette volonté de garder le moins souvent. Voilà, le petit crochet. Et là, c'est la petite cueillère de Burger qui vient couper. Mais Goneva traîné par là, ramasse le ballon et continue son one-man show. Allez, 37-20 et peut-être 39-20. Voilà, un appui et la petite ligne droite pour terminer. Nouvel essai de Goneva. 5e essai fidjien, 4e pour ce monsieur. Vereniki Goneva. Baye qui lui porte à 14 son capital point depuis le début de la partie. 39-20 pour l'équipe des Fidji face à la Namibie dans un match plus équilibré que ce qui était attendu. Allez, ils vont aller chercher la touche parce qu'ils veulent marquer un essai. Les 3 points, cette pénalité était dans une situation très favorable. Eh bien les 3 points, ils les abandonnent, préférant avoir l'ambition d'aller inscrire un essai sur la mêlée la touche qui va suivre. Ils se sentent forts et devant, même si sur une situation identique en première mi-temps, les Fidjiens avaient très bien défendu le maul, c'était bien organisé, avaient bien poussé, avaient amené très rapidement le maul à terre. Kalou qui sort, Talei qui sort et peut-être entrée de Kera. Exactement. Kera, joueur très puissant aussi. Hein. Lancé de O'Callaghan. Cole a pris le ballon. On s'organise sur un ballon porté du côté namibien. On avance. Est-ce qu'on aura assez d'essence? Malheureusement, ce ballon est allé au sol sans faute. Coetzee, Van Viek qui redouble avec Coetzee, c'est bien fait. Bota, c'était bien dans le timing. Bota qui Quel essai inscrit par les Namibiens sur
un ballon en première main. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un maul. Le maul a bien été construit parce qu'il y a eu une prise de balle et on a décalé ensuite le maul avec une passe. Lorsque le joueur est descendu, il a fait une passe pour que le maul se construise en dessous, à côté de lui, ce qui a évité aux joueurs namibiens de prendre la pression immédiatement. Au contraire, c'est eux qui l'ont mise sur un endroit plus faible de l'équipe des Fidji. Derrière cela, voilà, on le voit, la passe, on vient organiser le maul un petit peu plus loin, ça permet l'avancée. Derrière, malheureusement, ils vont être amenés au sol. On éjecte très rapidement et là, une nouvelle fois, Kudze qui vient combiner. On appelle à vide au niveau du centre. On donne dans le dos à Kudze. Même si la course est un petit peu de travers, eh bien, Botha arrive à franchir entre deux joueurs fidjiens. On n'a pas été très agressif au plaquage sur ce coup-là. Nalaga qui reste glissé très très longtemps alors qu'il a encore un joueur à ses côtés. Il peut peut-être aller un peu plus rapidement chercher Botha. Il ne le fait pas. On lit bien la situation du côté de Botha. Et derrière, eh bien, c'est le deuxième essai pour l'équipe de la Namibie. Essai qui n'est pas transformé par Kudze. On en reste à 39-25. Mais deuxième essai dans cette deuxième mi-temps pour cette équipe de Namibie. Ça s'appelle une prise d'intervalle. C'est ce qu'il a fait, monsieur Botha. Ouais, on prend le ballon, on vient ensuite mettre un crochet pour s'éloigner du défenseur qui arrive à son intérieur. Et le défenseur à l'extérieur est un petit peu gêné parce qu'il reste un soutien offensif. Qui est ça à Seremaia Bay. Pourtant, elle n'est pas facile, hein. C'est 47 mètres en coin. Non, mais c'est la gestion d'un match, Laurent. Il y a deux solutions dans ce cas-là, vu que vu que le bonus est assuré. Soit on va trouver une touche pour travailler une combinaison, un petit peu comme un entraînement, mais avec une opposition beaucoup plus importante, parce que la Namibie a fait un très bon match. Ben, soit on coupe le rythme, on prend 3 points, ça passe pas, mais on sera ensuite sur un renvoi aux 22 mètres sûrement. Et ça permet à tout le monde un petit peu de respirer. Seremaia Bay, son équipe mène 39-25. Il a été plutôt, même il a été très bon. 6 sur 7 dans les tirs au but cet après-midi. Fin de match à 47 mètres en coin. C'est un coup de pied difficile pour Seremaia Bay. Ouais, ça va passer. Ça frôle la barre, ça passe. Ça passe, ouais. Et bien voilà, quelle réussite de Bay. 42-25. Le bonus défensif s'éloigne malheureusement pour les Namibiens, obligés de marquer un essai transformé et d'autres points, minimum une pénalité ou un drop. Ça va être pénalité pour l'équipe des Fidji avec Koto qui la joue vite. Mais pas au bon endroit. Pour Kudze, le match est terminé. On va peut-être revoir ça au ralenti. Mais tandis qu'il cherchait le soutien près de la ligne, eh bien, il a pris l'autobus. Ouais, il s'est offert, comme on dit. L'autobus qui ira dans le buffet. Allez, les Fidjiens peut-être pour un essai supplémentaire. Et les consignes sont simples, Laurent. On peut se demander pourquoi Nigel Owens n'arrête pas le jeu, à la différence de M. Clancy hier qui a énormément laissé les Tongiens récupérer et surrécupérer. Eh bien parce que l'IRB a demandé que s'il y a des joueurs sur le blessé, les soigneurs peuvent rentrer à tout moment, mais le jeu doit continuer. Il ne faut pas que le rythme tombe. Il faut garder cette notion de rythme et un petit peu de spectacle aussi. Grosse défense là avec Nieuwenhuis notamment. Un bon match les Namibiens. 42-25, le départ de Ravulo. Boitava sur le fermé. Ah, là c'est du 1 contre 1. Nalaga, et Nalaga va marquer son essai. Alors, on n'est pas trop sûr, on demande à Kaplan. Jonathan Kaplan va donner son avis, il n'est pas sûr lui non plus. Alors on va demander la vidéo, mais il me semble que cet essai ne souffre d'aucune contestation. Et que Graham Hughes, l'arbitre anglais vidéo, devrait l'accorder sans problème. Pour Kudze, ça a l'air plutôt sérieux. Et dans ce cas-là, je pense que M. Owens va ensuite, après la validation ou la non-validation de l'essai, bien aller prendre des nouvelles du joueur qui est encore au sol. Ça marque. Ouais. 6e essai fidjien inscrit par Napoleoni Nalaga. You may award the try. Voilà. Monsieur Hughes qui a confirmé la validité de cet essai. Beaucoup de supporters fidjiens qui sont venus et Napoleoni Nalaga qui frappe à nouveau. Pour la Namibie, Laurent, une blessure de Kudze serait un coup très dur. Hein. Ah mais Kudze, on va peut-être on voit l'essai. Ouais, c'est dans le 1 contre 1, 2 fois. Et ensuite la puissance. On évite dans un premier temps.
avec un ballon à l'opposé de la course du défenseur dans un premier temps pour éviter que celui-ci ne vienne taper dans le ballon, et une deuxième temps parce que Nalaga a vu que De la Harpe s'était déjà blessé, qu'il ne viendrait pas taper dans la balle. Et bien il vient en opposition avec son bras percuter bas ce dernier joueur afin d'assurer l'essai pour l'équipe des Fidji. Ouais. Tandis que Baye se prépare à essayer de transformer cet essai. On a fait appel à un petit chariot là pour évacuer Kodze, et Baye qui continue son festival. 6e essai et encore un coup de pied réussi par Seremaya Baye. 49-25 pour des Fidjiens qui confirment leur affection particulière pour la Coupe du Monde. Ils ont souvent été